Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection automne-hiver 2010 de Chanel qui s'appelle Les Contrastes. Alors, qu'y a-t-il dans cette petite collection? Nous avons d'abord la petite palette Enigma numéro 19. Alors Enigma, rien à voir avec le groupe musique un peu bizarre. Hein. Vous avez deux brins, un brun un petit peu violacé dans des petits reflets et un rose avec des petits reflets dorés, très très beau. Vous avez le blush qui kill my heart. En français, le blush qui tue mon cœur parce qu'il est trop beau. Je sais, c'est magnifique. Il s'appelle numéro 64 Pink Explosion. Vous avez également un petit gloss numéro 148. Voilà. Donc en gros j'ai un chewing-gum, c'est hyper pas poli, mais c'est pas grave. C'est pour être un peu plus cool, un peu plus jeune, ouais, parce que j'essaie de ramener des gens de moins de 14 ans à regarder ces vidéos. Donc pour le faire, un chewing-gum. Donc ça va faire. Alors, je vais essayer de faire oublier cette petite détail. Alors je vais commencer avec un petit maquillage des yeux. Alors on est toujours dans du maquillage Chanel, donc on n'est pas dans un truc de cagole ou voilà, on reste dans quelque chose de très simple. Donc je vais faire honneur et garder un aspect plutôt sobre. Donc je prends le petit rose, comme ça, vous voyez, ici, et je le tapote, paupières mobiles, ok, et je le fais remonter très légèrement, paupière immobile, donc la paupière qui ne bouge pas, donc celle-ci. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un petit brun avec un pinceau fin, comme ça, voilà. Et on va se faire un genre d'outer V, comme je fais depuis hyper longtemps, depuis 5 vidéos, je sais pas pourquoi. Mais ça me plaît bien en ce moment. J'ai eu ma période charbonneux, j'ai ma période outer V. Ok, mais je trouve ça tellement simple. Regardez. Petit trait en ras de cils, ok. Petit trait sur le pli de la paupière. Limite, on pourrait laisser comme ça. Quand vous avez des couleurs douces, ça se voit pas trop. Ça aurait été un noir, ça aurait été horrible. Mais bon, quand même, je prends mon pinceau de peintre et j'estompe puisque je suis une belle gosse. Je prends le brun vraiment foncé, ok. Et là, je le mets comme si c'était un eyeliner. Donc vraiment en ras de cils. Bim bam boum. Voilà. Vous voyez, c'est hyper intense. Là, ça l'est quand même un peu moins. Remarquez ça, hein, ça suffit à lui-même. Hein, ça peut... Mais j'ai envie d'un petit peu plus d'intensité, voyez-vous. J'ai envie d'avoir un regard de ouf. Avoir un regard qui va séduire tout le monde. On peut pas tout avoir. Donc pareil, en ras de cils. J'ai le petit ras de cils. On est content avec ça, mais je vais mettre un petit dessous de l'œil, évidemment, puisque j'ai envie de me mettre un petit dessous de l'œil. Donc, lequel prends-je? Je vais prendre celui que j'ai pas encore mis. Ah ben voilà. Et je le mets en dessous de l'œil. Voilà. Regardez ça, c'est pas magnifique. Ça se fait un regard intense, mais genre quand même discret. C'est un petit peu, à ce que j'ai compris, le leitmotiv de ce maquillage, c'est genre intense, mais quand même hyper naturel, vous voyez? Ça fait un charbonneux, mais pas vraiment en fait. C'est intense, mais le mec qui débarque, vous voyez, le mec qui sait pas qui je suis, tu vois, oui, on reste deux, hein, mais le mec qui arrive, c'est pas qui je suis, et, oh, je pense qu'elle est pas trop maquillée celle-là. Alors qu'on sait, vous tous, que je me maquille toujours beaucoup, mais c'est toujours léger en fait. Mais je me maquille. Voilà. Donc, on termine le regard avec le mascara. Alors, il s'agit du mascara Inimitable Intense, numéro 50, qui est un petit peu violet. Je sais pas si on arrive à voir la couleur. Attendez, je vais faire un truc de ouf là. Yeah, vous voyez la couleur?
C'est pas tout à fait noir. C'est un peu plus subtil que du noir. Moi j'aime beaucoup. Et alors, bon, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un peu noir, donc ça va pas vous faire comme un sublime mascara bleu fluo, hein, qui est immétable à part sur la pointe des cils, et encore si t'as le look qui va avec, et que t'es hyper stylé. Là, bon, on voit un petit peu un reflet, mais ça reste quand même intense. C'est pas le truc qui va vous plomber, c'est un mascara coloré certes. Je sais que vous avez peur des mascaras colorés, moi aussi d'ailleurs. Et bah celui-là, il est coloré, mais pile ce qu'il faut. Hop, voilà. Moi je suis toujours aussi fan des inimitables de Chanel. Je trouve qu'il est parfait. Pour quelqu'un qui comme moi a des cils de merde, inimitable, c'est vraiment inimitable. Je te laisse admirer le blush. Cette couleur est magnifique. Alors on va quand même la... J'ai pas envie de mettre mes pinceaux dedans, de lui faire bobo un peu. Allez. J'y suis allée à fond. Donc, oui, alors je l'évente un peu parce que si j'en mets beaucoup, ça va faire un peu moche. Le petit blush, regardez, rose explosion, effet bonne mine garantie. Regardez, jeune fille en fleurs, teint de merde. Jeune fille en fleurs, teint de merde. Vous voyez un peu la différence? C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que c'est le blush de la saison. De tous les blushs que j'ai essayé pour le moment, enfin de la saison, hein, parce que bon, j'ai essayé des blushs depuis hyper longtemps, mais là, automne-hiver, Pink Explosion, numéro 64. Ça vous fait le petit teint de jeune fille, là, c'est parfait. C'est magnifique. Limite, tu portes que ça, et bah t'es quand même bonasse. Donc là, je le décharge un peu. Oui, parce que j'ai un peu la main lourde quand je fais les vidéos, j'ai peur que ça ne se voit pas. Et après, je me rends compte que c'est peut-être un chouï trop. Pour terminer le look, bon bah simple, hein, un petit gloss. Parce que je me suis remise au gloss depuis quelques jours. Et c'est vrai que le gloss c'est quand même sympa. Et voici le look final. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, retour sur les événements, j'ai utilisé la palette numéro 19 Enigma, le rose partout, hein, pour unifier tout ça. Ce petit brun froid là, tiens, ouais, en Outer V, le brun mat en trait genre eyeliner, et le petit dernier, celui-là, tac, sous l'œil, pour intensifier et tout, mais pas mettre exactement la même couleur pour que ça soit un peu plus fan. Ensuite, mascara, hein, évidemment. Donc c'est un faux noir, c'est un noir un petit peu prune. Hein, je vous montre la couleur qui est sur ma main, c'est magnifique. Voilà, prune. Ensuite, petit... I love you baby. Oh. Petit blush Pink Explosion. Achetez-en 25 d'un coup, hein, si c'est en édition limitée, comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir tout le temps. Et ensuite, bim, petit gloss numéro 148, lèvres scintillantes. Magnifique. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.